Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois venu du Ramadan dans lequel le Coran a été descendu. Chers bien-aimés, nous nous approchons du maître des mois, les mois de Ramadan, les mois de bénédiction, les mois de l'agrément, les mois de la purification des âmes, les mois de la multiplication des bienfaits, les mois de l'obtention des degrés, un mois dont le début est une miséricorde, les milliers un pardon, et la fin un affranchissement du feu de l'enfer. Mes chers frères en islam, Ramadan est le mois de partage, Ramadan c'est le mois de défense pour les biens, Ramadan c'est le mois de la solidarité, Ramadan c'est le mois de la récitation du Coran, Ramadan c'est le mois de l'adoration d'Allah Jalla wa Ala, Ramadan c'est le mois de retraite dans les mosquées, Ramadan n'est pas un mois d'indigestion, ni un mois de paresse, ni un mois d'étalement dans les plaisirs, ce n'est pas un mois de veiller à regarder les chaînes télévisées, c'est un mois d'excès. L'excès, c'est de priver son âme de suivre les choses délicieuses et les choses qu'elle apprécie. Le jeûne est un moyen efficace pour atteindre la piété d'Allah Jalla wa Ala, qui est le meilleur des provisions d'ici-bas et de l'au-delà. Chers musulmans, Allah Jalla wa Ala a réservé une grande récompense aux jeûneurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit: tous les actes des serviteurs reviennent à lui-même et chaque bienfait lui sera multiplié par 10, voire 700 fois accepter les jeûnes. Car les jeûnes m'appartient et c'est moi de retrouver les jeûneurs. Il a abandonné son désir, sa nourriture et sa boisson à cause de moi. Le jeûneur a des moments de joie. Le premier, c'est lorsqu'il rompt son jeûne, et le deuxième, qu'il rencontrera son Seigneur Jalla wa Ala. Et deuxième, dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne les mois de Ramadan, parfois en Allah et par unique désir de sa récompense, Allah Jalla wa Ala lui pardonne ses péchés antérieurs. Parmi les mérites de ces mois Ramadan, il y a également les portes du bien qui s'ouvrent et les portes du mal qui sont fermées, car Shaitan est enchaîné pendant les mois de Ramadan. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les mois de Ramadan arrivent, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et le diable enchaîné. C'est donc les mois de l'obéissance, c'est les mois de bienfaisance, c'est les mois du pardon et de la miséricorde. À notre frères et sœurs à la foi, les musulmans doivent donner de l'importance à l'apprentissage de la lecture coranique, à l'apprentissage de la jurisprudence concernant le jeûne, car connaître le jugement de l'islam a un rapport avec les jeûnes. Permis à l'individu d'observer son jeûne conformément aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle nous allons rappeler dans ce qui suit: à l'arrivée du mois de Ramadan, il appartient à chaque musulman, à mesure de jeûner, de connaître quelques règles, des bienséances concernant les jeûnes de ces mois venus, les piliers de Ramadan et les actes qui les gâtent. Nous allons parler aujourd'hui de quelques principes de base à observer durant ces mois-ci. Le premier, la sincérité et la bonne intention. De nombreux musulmans font le Ramadan parce que c'est une tradition. Ils parlent de l'essence de la sincérité. Ils pensent que Ramadan c'est des traditions ou des cultures. Jeûner Ramadan doit être un acte voué exclusivement à Dieu Jalla wa Ala. Il est important de savoir que le jeûne de ces mois n'est pas une tradition ou culture. Le jeûne du mois de Ramadan est un devoir religieux qui incombe à chaque musulman pubère et saint d'esprit. Pour que le jeûne soit valide, il faut formuler l'intention de jeûner la veille des jours de jeûne. Une seule intention suffit pour tous les mois, à condition que le jeûne n'a pas été interrompu par une maladie ou bien un voyage. Si c'est le cas, il faudra renouveler l'intention. Deuxième, occuper la journée par les invocations et évocations de Dieu, ainsi que la récitation du Coran. D'après Ibn Abbas a dit: le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étudiait le Coran
durant les mois de Ramadan avec Jibril. Troisième, préserver son jeûne de tout ce qui pourrait l'entacher et diminuer sa valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Il faut surtout éviter les disputes avec autrui, les mensonges, etc. D'après les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala n'a guère besoin des jeûnes de celui qui n'abandonne pas les mensonges. Quatrième, manger avant l'apparition de l'aube et rompre les jeûnes dans le coucher du soleil sans retarder. Sur ce point, je tiens à signaler qu'il faut prendre l'intention de s'abstenir de manger à l'imsak au moins 30 minutes avant l'heure affichée sur les calendriers. Je rappelle que le calendrier que l'on a n'est pas précis sur l'heure des Fajr, donc faites attention. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.